Alors, mon combattant n'a même pas de nom, déjà pour commencer. On lui a même pas trouvé de nom. Mais c'est un... Comme vous pouvez le voir, c'est un Ramolos. Un Ramolos qui a appris à lire. Et il était vraiment plus intelligent que tout le monde. Et du coup, sa première lecture a été un manuel d'utilisation d'aspirateur Dyson. Et du coup, il s'en est servi pour combattre le mal et créer un aspirateur qui lui permet d'aspirer tout et n'importe quoi, pour ensuite transformer en énergie tout ce qu'il aspire et pouvoir le ressortir dans son canon qui se trouve à son bras gauche comme arme. Voilà, il a également son aspirateur a également une capacité pour absorber tous les éléments dans son dos, comme vous pouvez le voir avec cette vue de côté de l'aspirateur. Et je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il faut que je parle de comment s'est construit le personnage, etc., ou ça suffit comme présentation? Ah, franchement, si t'as réfléchi à tout ça, vas-y. Hein. En plus, t'es le premier, on peut prendre du temps, quoi. Ah oui, vas-y. C'est les suivants qui vont devoir rusher. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au départ, j'étais parti sur une tête un peu incertaine, et puis suite au malus de Mathieu Denil, qui m'a demandé d'intégrer un hippopotame dans mon illustration, et ben j'ai tout simplement mis une tête de Ramolos pour mon personnage, parce que Ramolos étant inspiré de l'hippopotame. Voilà. Donc j'ai transformé ce malus en bonus, si je puis dire. Et on a également eu un malus de la part de Mathieu Coudray qui nous a demandé d'intégrer un canard cette fois-ci, que voici, et qui du coup se fait aspirer par l'aspirateur pour montrer l'efficacité de son arme. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Alors, du coup, en c'est vraie chaud, question, hein. il a quel âge, ton Ramolos? J'ai dit 57 ans, je crois. Ouais, mais un Ramolos, ça fait combien de temps? Bah, celui-ci étant plus intelligent que les autres, il a une longévité plus grande. Ok. Ouais, Et mais en- On peut dire qu'il est vieux, du coup. t'as dit qu'il lançait quoi? Il aspire pour transformer en énergie, c'est ça? Il aspire le mal. Il aspire tout pour transformer en énergie. Comment expliquer ça? Et ouais, après il tire des boules d'énergie avec son canon bras gauche. Voilà. Ça, c'est quand même ultra stylé. On avait dit Maui, on avait dit qu'il Et, était fait d'acier, ouais, c'est ça. Du coup, il ne craint pas la chaleur. Par rapport aux grenades. Non, je rigole. Ah non, ça suffit les grenades. Pitié que. Celle-là, elle est pour Techniquement, il Steph. aspire et jette les grenades, j'imagine, non? Non, non, Forcément. c'est un running gag de la fois d'avant. Oui. Acier inoxydable, voilà. Ok. Bah écoute, c'était très intéressant. Ouais. Attends, nous allons voir maintenant la suite. Mon perso est une poupée en porcelaine. Elle a 50 ans, parce qu'elle est vieille. Et du coup, c'est plus une support. En gros, elle soigne... elle va s'occuper de réparer ses amis, ou ses alliés, ou les gens qui ont besoin. Enfin, les autres jouets qui ont besoin. J'ai respecté tous les malus qu'on m'a donnés. Donc, nous avons la pizza ananas de Florib, que ma petite poupée en porcelaine, enfin ma petite poupée qui fait 1m20, c'est marqué là. Donc la pizza ananas de Flo, elle est présente. Un rataupe de Step, et aussi son rataupe, son emoticône. Nous avons aussi l'hippopotame d'un des Mathieu, le canard d'un des Mathieu, mon dieu, le dinosaure de Okio,
Après, nous avons l'album de Je ne sais pas prononcer son blaze, qui est ici. Je sais pas ce qu'elle chante, je connais pas cet artiste, et j'ai pas envie de connaître. Nous avons aussi le rouleau de réglisse de souris, et on dirait un petit caca, désolé. Et du coup, nous avons fait tous les malus. Et du coup, ma petite bergère, donc elle a son bâton de bergère. Elle est là pour la convivialité et aider ses amis quand ils en ont besoin. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Moi, c'est bon. Si vous avez des questions... Déjà, l'album, c'est de Weshden. Pour ceux qui se posent la question, c'était le même. Et elle a 50 ans. Ouais, mais elle a après 50 ans 50 en ans âge de de poupée en jouets. porcelaine. Donc c'est rien, quoi. Ouais, donc C'est ça, le techniquement, ça mine le game. Hein. Franchement, ça. Ouais. Ah, ça mine le En plus, game, elle je trouve. est cool, Totalement. elle soigne tout le monde, voilà, quoi. Ouais, elle se bat pas, donc techniquement, même le Père Noël, il Même le si malus j'ai pas, quoi. l'impression qu'elle... C'est quoi, c'est Exactement. une grenade qu'elle a sur la ceinture? Non, c'est du film. Ah putain, j'ai cru que c'était on dirait Et, une grenade des Je pensais que c'était aussi. Les grenades sont partout. Scott, porte de secours. C'est du scotch là. En dessous là, en plein milieu de la ceinture, c'est du scotch. Et Non, non, côté, à gauche, c'est... Ouais, à le gauche, gris, c'est une pelote pour coudre. D'accord. Ok. Ouais. Ok, mais cool. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux, enfin, que le jury veut demander? Est-ce que Jojo, t'as encore quelque chose à rajouter? Pourquoi t'as décidé de Oh. prendre tous les malus? Pourquoi j'ai décidé Pourquoi t'as décidé surtout de te donner un malus? Je trouvais ça drôle. On est là pour se marrer en vrai. Ok, Ouais. non mais en vrai c'est valide, hein. C'est complètement valide pour le coup. Ah si, j'ai une question. Pourquoi le dinosaure, il a pas de monosourcil? Oh. Bah, en fait, il est de profil là. Ouais, tu peux représenter une moitié de sourcil, enfin... Bon, non, ouais, ça... J'ai vu des dinos avec des sourcils. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai Ce que n'est les pas étoiles faux. ont souvent des Ce n'est monosourcils. pas actuellement faux. C'est ça, c'est un argument, je prends, y a pas de problème. C'est un jouet qui s'appelle Almagamaz. Et en fin de compte, c'est un amalgame, de plein de jouets différents. Et en fait, il y a eu un accident il y a 3 ans dans justement l'atelier du Père Noël. En fait, il y a de la magie qui est sortie de la presse, en fin de compte, à Rêve. Il y a 2 lutins qui ont été emportés dans l'histoire et qui sont morts, et leurs esprits en fait ont habité ce jouet qui est en mutation permanente, quoi, avec des pièces détachées, etc. etc. Il y a Recto, qui est la version gentille du lutin, vous pouvez voir là-haut. Et il y a Verso, qui est la version méchante. En fait, Recto, c'est tant que tout se passe bien, tout le monde est gentil, mais si jamais il y a un danger qui arrive, il y a la version Verso qui se met en place, et Verso fait pas de quartier. Donc voilà, et donc en fait ce jouet, donc il a 3 ans. Voilà, il mesure 1m50, il est assez gros. Il est accompagné de Hoots. Hoots, c'est la boîte à Hoots, c'est la caisse à outils en fait, comme ça il peut se réparer, il peut muter, enfin il peut générer d'autres pièces, etc. etc. Est-ce que je continue dans tout ce qui est défense-attaque ou pas? Bah ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Alors en fait, il a plusieurs bras, dont des bras mécaniques avec justement déjà autour du cou, il a un Dreamcatcher pour se protéger des rêves et des cauchemars qui jamais s'échapperaient en fin de compte de la presse. Ensuite, il a un réservoir à trempette qui est en fin de compte au centre du jouet, ici là, avec un robinet. C'est quoi un réservoir à trempette? C'est pour effacer tout simplement les toons. Si jamais il y avait des toons ou des cartoons ou des dessins animés qui viendraient, des rêves d'enfants, en fin de compte, voilà, c'est ce qu'il y a dans Roger Rabbit, en fait, la trompette, qui efface les dessins. Il a des propulseurs, en fin de compte, pour voler. Il a une combinaison thermo-optique, c'est pour ça qu'en fin de compte, les premières jambes ici, vous voyez qu'en fin de compte, elles disparaissent. Donc c'est pour se protéger, en fin de compte, des enfants qui voudraient le triturer trop et tout ça, il arrive à se camoufler. Ah oui, ensuite il a l'appareil de Ghostbuster aussi, donc du coup en fait il arrive à emprisonner les fantômes dans son appareil, et du coup pour se protéger d'autres choses, d'autres cauchemars et tout ça, il peut refaire sortir certains fantômes pour leur foutre dans la tronche en fait, tout simplement, pour rester correct. Ensuite il a un grappin, alors qui est rembobinable, c'est-à-dire que c'est une arme de jet en fait, donc il jette son grappin, et en fait il y a une corne de licorne en fait au milieu pour bien faire mal aussi, pour agripper plus facilement ses victimes. Mais la corne de licorne est rétractable, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans le truc.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a une batterie en plutonium, voilà. Donc c'est comme la voiture de Retour vers le futur, et comme en fin de compte il a été conçu par tous les rêves et les espoirs des enfants, donc qui demandent au Père Noël, moi je veux la voiture de machin, oui du chouette, comme si c'était en vrai. Du coup il a récupéré des compétences réelles en fait, voilà. Donc il a une batterie en plutonium, il a le proton pack, donc le truc de Ghostbuster. Il a des Lego. Il a des Lego sur lui parce qu'en fin de compte, il s'est dit, bah les Lego, en fait, je les lance comme des mines, je les laisse disséminer partout. Et en fin de compte, bah, quand on marche dessus, on se fait grave mal. Et qu'est-ce qui fait pas plus mal qu'un Lego quand on marche dessus? Voilà, je vous le dis. Une porte de chambre, peut-être, je sais pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, il y a la roue circulaire Monstroplante. Donc voilà, comme dans le dessin animé Monstroplante. Hein. Ensuite, il est solide parce que l'air de rien, comme c'est que des jouets qui viennent de l'atelier du Père Noël et tout ça, il est aux normes. Donc en fait, il est aux normes CE et NF. Voilà. Donc en fin de compte, il est assez résistant. Il peut résister au feu, il peut résister à l'eau, il est voilà, anti-tache, enfin, voilà, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai oublié? Il a de la lumière, il a un extincteur si jamais ça prend feu. Dans son bras ici, c'est un extincteur justement pour éteindre les premières flammes. Il a un fulgure au poing, donc une arme de jet aussi pour histoire voilà, de se faire plaisir. Et puis il a un bouclier, il a un pistolet à eau pour les jouets qui seraient en métal ou des choses comme ça. Et puis là sa petite boîte à outs, voilà, bah ça j'ai déjà dit je crois, j'ai déjà dit. Je pense que j'ai tout dit si je dis pas de bêtises. Niveau Tellement de perso, références incroyables. complètement pété. Non, mais Ouais, on s'est lâché, la seule question, est-ce que c'est un jouet écologique ou pas? Après, Il est aux normes, il est aux normes. La question. Il a une batterie au plutonium, tu t'attends quoi? Ouais, je m'attendais Ouais. pas à grand chose. C'est du écologique, plutonium parce que, voilà, propre. ça vit. Par contre, j'ai une question parce que Ah. voilà, ton jouet est vraiment paré pour plein de situations et je t'en félicite, mais est-ce que ça fait le café? Et c'est Est-ce que non? C'est la Ça question que sert. j'ai dans le chat aussi. Voilà. Eh ben, on peut se dire que comme en fait il a la boîte à outs qui peut l'aider, il pourrait faire du café. Il pourrait. Il suffit mal. voilà, un petit peu d'huile de coude et ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors moi je veux bien, mais comment dire? Parce qu'il a des trucs quand même un petit peu moins agressifs. À part sa tête de Recto, qui est gentil, ou de Verso, je sais plus lequel c'est. C'est Recto qui est gentil. Bah, en fait, c'est parce que en fait, il fait partie de l'atelier vu qu'il est créé dans l'atelier du Père Noël. Et en fait, là, au démarrage, en fait, c'est les deux, comment dire, les lutins en fait, ils sont plus là, ils sont plus dans l'atelier. Et en fait, quand ils sont plus dans l'atelier, pour faire en sorte que ça se passe bien, ils le laissent dans l'atelier en fin de compte. C'est une sorte de gardien en fait. Donc il faut qu'il soit un minimum défensif, mais quand même agressif. Voilà, il faut qu'il Mais soit. en soi, il est purement défensif. Hein. Ce que tu m'avais dit quand je suis passé sur Ouais, ton tout à live, fait, ouais. c'est qu'il n'attaquera jamais quelqu'un qui est correct, enfin, qui n'attaque pas les autres ou qui ne l'attaque pas lui. C'est purement défensif qu'il a tout cet attirail et c'est ce qui fait que bah, pour l'event du Père Noël, entre autres, par rapport aux enfants sages, je le considère même pas comme un personnage agressif. C'est pas un personnage qui va attaquer, donc et par rapport à toutes les autres caractéristiques que j'avais notées par rapport à cet event, pour moi c'est validé. Voilà. Donc, En fait, il attaquera jamais si on l'attaque. Si on l'attaque pas, quoi. Tout simplement. Ok. Putain, t'as pensé à tout, quoi. Ouais, Ah oui, Je non, mais pense- Franchement, le coup des Lego, bravo. Hein. Le coup des Tout Lego. à l'heure, j'étais juste mort de rire parce que dans ton chat, Nieni, c'est quelqu'un qui a dit est-ce qu'il est Covid-proof? J'étais mort de rire, j'étais en mode mais non, mais c'est. Covid-proof, ouais. Attends, Ça, il a j'ai quel pas âge pensé. aussi? Il a quel âge ton jouet? Il a 3 ans, le jouet. ouais. C'est le seul point qui va te mettre à dos les fantômes, c'est que t'es le plus jeune, pour le coup, avec 3 ans. Bon, bah, c'est son point faible, malheureusement. C'est pas. Ils ont trouvé le point faible. Non, mais sinon tu remportes tout, ce serait abusé. Il a 3 ans, mais ce n'est pas un humain. Parce que, ah oui, c'est quoi? C'est l'âge, mais c'est les jouets aussi qui sont concernés, du coup, par l'âge? Ouais, c'est ça, bah, ça, c'est l'âge de tout le monde. J'ai pris l'âge D'accord. de tous les gens, c'est pour ça que si j'ai vraiment ma liste, le plus et le moins. Ah, il a été conçu pour toutes les situations en plus. C'est Hein, ça, vraiment, C'est le Le jouet mec qui suisse de l'Artogone. C'est Ah. ça, c'est le jouet suisse, mais complètement, en fait. C'est le truc. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, j'ai une question. Vas-y. Oui. Parce que du coup, il est vraiment conçu pour toutes les situations. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a un point faible quand même? Est-ce que justement, il est pas trop cheaté? En soi, ce qu'on avait dit avec Mathieu, bah déjà, il est pas invincible parce que si t'as un monstre de puissance brute, enfin, j'imagine par exemple,
le monstre, enfin le monstre, le Ramalos de Florib et qui transforme les objets en plasma. Il me semble que ton jouet n'est pas résistant au plasma. Non, effectivement. Le plasma est quand même une arme ultra puissante. J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu la protection sur les comètes et tout ça, c'est vrai. Et les grenades, du coup. Et ni les grenades d'ailleurs, ni les grenades. Mais par contre, je peux me mettre en camouflage thermo-optique et bon. Exactement, mode Predator. Mais donc, pour moi, c'est un objet qui est très situationnel, mais dans un combat de puissance brute, c'est peut-être pas le jouet le plus puissant. C'est pour ça que pour moi, ça passe tout à fait, et c'est pas considéré comme ultime. Ça marche. D'ailleurs, est-ce qu'il rouille avec, est-ce qu'il rouille ou est-ce qu'il subit un peu les passages du temps quand même? Enfin, moi, c'est vraiment une question peut-être un petit peu hors sujet, mais pour le coup, ce serait intéressant de savoir. Bah, si on considère qu'il peut se réparer grâce à Outs, en fin de compte, qu'il peut se changer des pièces, qu'il peut même s'améliorer, en fait, effectivement, il peut être ultra cheaté au final, en vrai. Si on lui laisse le temps. J'ai une question. Ouais. Ça s'achète où? Alors ça s'achète pas. En fait, Je veux même. son seul point faible, je pense que c'est. Pour le coup. Son seul point faible, je pense qu'en fait, c'est qu'il est coincé dans l'atelier du Père Noël parce que peut-être qu'il passe pas à la porte, effectivement. Et ça tombe bien, étant Ah le Père Noël cosplayé ce soir, je pourrais le faire en figurine, ceux qui veulent l'acheter. Non, je rigole. Petit placement de produit. Il y a des pièces. Il y a des pièces à mettre. Ok, super, mais on va passer à la suite, je suis désolé, mais comme... J'avais juste une question du coup. allez-y, mais alors rapide, Juste- si possible. C'est juste pour savoir, enfin, plus pour confirmation, le bas du robot c'est inspiré de Ghost in the Shell en fait, c'est un Tachikoma, non? Exactement, tout à fait. Yes. Tout à fait. C'est le jouet, ouais. Ultra référencé, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il a la thermo-optique, en fait. J'ai pensé à ça aussi direct, quoi. Je dis, ah putain, faut faire ça, ouais. Parce qu'en plus, du coup, c'est pareil, si jamais on lui pète une jambe, mais il peut encore, il en a 5 au total. Donc en fait, il peut rester en maintien, en fait. Ok. Très cool. Alors, ma présentation, alors je vous présente Robbie Lorraine. Robbie Lorraine Vengeur, qui était un ancien reine du Père Noël, qui a fait un burn-out, qui s'est fait virer par le Père Noël parce qu'il était plus assez rentable et il revient se venger. Et voilà, et il est devenu une sorte de Wendigo, un mélange de reine et de humanoïde. Et en effet, il contrôle le feu parce que les Wendigo savent contrôler le feu, voyez-vous. Et donc, boule de feu, il contrôle le feu, ça c'est un peu son arme de distance. Sinon, il a une superbe faux avec laquelle il peut couper. Voilà, c'est son arme de combat rapproché. Alors par exemple, il peut clairement couper des bouts d'aspirateur qui voudraient aspirer sa flamme, hein, voyez-vous. Et voilà, c'est Robbie. Il a l'air méchant, mais dans le fond, il a un cœur gros comme ça. Vraiment, je peux pas en dire plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un genre de Grinch. Alors, c'est un Wendigo, exactement. Alors, le Wendigo, ok, à la base, c'est une... Enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je l'ai appris ce soir. Il aime pas Noël, il est venu se venger et il va écraser n'importe quel personnage qui viendra sur son chemin, quoi. Et ce serait quoi son point faible? Parce que bon, il a une faux pour couper les aspirateurs, pour empêcher que sa flamme s'éteigne, mais il se passe quoi si sa flamme s'éteint? Il se passe quoi si sa flamme s'éteint? C'est-à-dire il pourra plus allumer ses clopes. Ouais, c'est quand même beaucoup, quoi. Là, tu vois, là, c'est une fêlure de personnage. On sent la construction. Extraordinaire. Il y a un côté un peu tragique dedans, moi j'aime bien. Shakespeare. Ouais, c'est très sympa. Mais sa flamme peut pas vraiment s'éteindre, hein. C'est une sorte de flamme éternelle. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'achète dans n'importe quel grand magasin. N'importe quelle grande surface. Ouais, j'en ai déjà vu sur les tombes de soldats inconnus, on en voit pas mal. Par exemple, effectivement, ou la flamme olympique. D'accord, donc lui il veut tout péter. J'aime bien Bah, il veut- magique. Hein. Il veut tout péter, il veut surtout péter le Père Noël et ses lutins, je crois. Donc, Ok. Et, D'accord, donc c'est ce genre d'enfant passage qui se bat dans l'atelier du Père Noël, quoi. C'est un peu ça. Et en plus, ce qu'on Ok. disait aussi quand je suis passé, je sais pas si t'en as parlé, je t'avoue que je réglais Non, un problème, mais il y avait aussi des jambes extrêmement puissantes, on peut le voir, ce sont quand même des jambes animales qui lui permettent de faire des bonds et d'aller extrêmement vite à travers l'atelier du Père Noël, qui est un domaine qu'il connaît, vu que c'est un ancien reine du Père Noël. ça m'était sorti de la tête, Yadislo.
Mais je sais bien. effectivement. C'est une information intéressante. C'est vrai qu'il a des bons cuisseaux quand même. Hein. Il a des bons cuisseaux et voilà, ce qui lui permet d'être très agile et assez rapide. Il a une sorte de vélocité dans ce personnage. On l'appelle Voilà. Bip Bip dans le milieu d'ailleurs. Alors, ses copains l'appellent Bip Bip. Il a plus beaucoup de copains, j'imagine, maintenant, le pauvre. Mais... Il a eu beaucoup de copains. Et oh, alors, voici Kenofé. Qui est donc Kenofé? Donc c'est une fée, comme le nom l'indique. Et cette fée adore Noël. Quelle fut sa surprise lorsqu'elle fut invitée à visiter l'atelier du Père Noël. Si joyeuse, elle y va, toute pompette, toute pipou, pardon. Pardon. Et quelle fut sa stupeur lorsqu'elle comprit qu'il y avait des événements qui alors allaient s'activer. Donc, des accessoires. Nous avons une lance, une double lance, qui lui permet d'éviter les projectiles. Donc j'ai fait des petits sketchs parce que j'ai fortement eu le temps. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voici. Donc voici le sketch où elle peut éviter les projectiles de type caillou. Ou bien parce que, en effet, Kenofé mesure la taille d'une demi-flûte. Et oui. Et donc, du coup, me connaissant, j'ai dû faire une flûte pour enchanter tous les malandrins qui souhaiteraient combattre Kenofé. Voilà. Mon lore. Elle a une lance pour se protéger, donc pour faire le bouclier, et elle a une flûte pour charmer les gens qui veulent l'attaquer. Les malandrins. C'est En ça. fait, elle est défensive. Ouais. Et elle kiffe Noël. Elle adore Noël. C'est sa passion. Noël. Ok. Et elle a quel âge? Ça fait 60 ans qu'elle est sur cette planète, quoi. Je sais Mais pas en dans âge quel de moment on fée, est, est-ce mais... que est-ce qu'en âge de fée, c'est beaucoup ou... Elle est vieille ou elle est encore Pour toute moi, jeune? non. Elle est encore jeune. Un peu comme les elfes, parce que... Du coup, j'ai fait une... Ça se voit pas, mais j'ai fait des oreilles d'elfe. Je voulais faire une elfée, voilà. Et C'est du coup, quoi, j'ai pas trop bien entendu, mais comment sa flûte, en fait, ça lui apporte un pouvoir en plus. Qu'est-ce que ça lui apporte? Oui, parce qu'en fait, c'est une flûtiste professionnelle, et elle exerce dans son royaume des fées, et du coup, elle fait des petits concerts. Et du coup, ça, c'est sa taille par rapport à une flûte? Ouais, c'est Comment ça. elle fait? Et comment elle fait pour appuyer sur tous les bouts? Enfin, je veux dire, genre un do, il faut remplir tous les boutons, tous les trous, et elle fait comme ça. C'est juste... c'est juste histoire de faire un rapport de taille, mais sa flûte n'est pas aussi grande. Sinon, ça risque d'être assez compliqué, en effet. Ouais, si je me posais la question, ça... Ouais. à part faire des bruits très aigus. Oui, ouais. Non, elle a une flûte spéciale pour elle. Ok. Au niveau de tout ce qui est défense, etc., j'imagine, donc elle peut voler, mais c'est juste, elle va venir planer ou elle va vraiment pouvoir s'enfuir en volant pour éviter un adversaire, un projectile, un truc comme ça? Ah non, elle s'enfuit en volant, justement. D'accord. Avec cette petite aile. Ok. Ok, super. Pierrick. Pierrick est le lutin maléfique. Il a pour caractéristique la chose suivante. Parmi tous les lutins travaillant pour ce cher Père Noël, Pierrick n'était pas comme les autres. Alors que tous ses amis travaillaient dans la joie et la bonne humeur, lui, bien au contraire, était le mouton noir de la bande. Pierrick, c'était le lutin maudit. Celui qui fabriquait tous les objets, jeux et jouets que personne ne désirait. Absolument personne. Lionel en avait marre. Cette année 2020 était celle de trop. Cette année placée sous le signe de la merde sur la sienne. Armé de son canon à cadeaux pourris, 2020 sera l'année de sa vengeance. Pierrick, le lutin maléfique, mesdames et messieurs. Eh bah super, je vois que ça vous emballe. Yes. Donc son arme de prédilection, c'est évidemment le canon à objets pourris, qui notamment là sur l'image envoie un beau cadeau pourri, c'est-à-dire le livre d'Éric Zemmour, Un destin français, carrément un bon gros sacré cadeau, effectivement. Mais dans sa hotte, il a toute une ribambelle de cadeaux tout plus maléfiques les uns que les autres, notamment des fers au rocher,
Cyberpunk 2077 sur PS4, qui c'est vraiment de la merde, je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment de la chiasse. Une Smartbox, qui aime les Smartbox? Pareil, personne, absolument personne. Le déodorant Scorpio, oh là là, si vous saviez à quel point c'est de la chiasse. Un Monopoly, c'est un jeu de merde, le capitalisme c'est de la merde, big news, réveillez-vous les gens. Le DVD de Hold Up, le documentaire conspirationniste. Waouh. Qui commence à Noël? La Wii U, un classique. Un yo-yo, également un classique. Les bouteilles Fit, tu sais, les bouteilles de la Startup Nation où tu dois rajouter de l'eau pour gagner du temps pendant que tu travailles. Ah ça me donne de l'urticaire. Les Mon Chéri, merci pour le follow, bonne Noël. Les Mon Chéri, on arrête les Mon Chéri? C'est bon, c'est dégueulasse, personne n'aime ça. On passe à autre chose. Le DVD de Cats, dois-je vraiment développer? La drague pour les nuls, également. SodaStream, j'ai jamais compris les gens qui offraient ça. Une lampe à lave, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, voilà, mais les gens qui aiment, eh bien je vous méprise. Les blagues de Bigard, une valeur sûre, et une orange. Finalement, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Voilà, j'attends vos questions, mesdames et messieurs. Et il y a une flûte. Eh bah ciao, allez, salut, c'était super en tout cas. Ouais, effectivement, c'était impressionnant. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les cadeaux sont juste en armes, c'est-à-dire genre il va balancer le bouquin d'Éric Zemmour, ou est-ce que l'effet du cadeau influe suivant le cadeau, genre tu vois quand tu balances la Wii U, eh ben ça fait un truc que seule la Wii U pourrait faire. Genre les Mon Chéri, ça te file de la chiasse, tu vois. Ou est-ce que tu te fais juste blosser par des Mon Chéri? Bah c'est ça, exactement. Exactement, genre le livre d'Éric Zemmour ça te rend de droite, les Ferrero Rocher ça te donne le diabète, Monopoly ça te fait sombrer dans le capitalisme, et puis voilà, tout ça quoi. Ça... La lampe à plasma, ça fait quoi? Ça te brûle, tout simplement. Y a pas un autre là qui faisait des trucs à plasma aussi? Si Florib. En fait, je sais pas ce que c'est le plasma en fait. Le plasma, si Allez, tu veux. ça, Alors, je vais sortir ma casquette scientifique. Tu as plusieurs états pour la matière. Tu as l'état qui est solide, liquide et gazeux. Et tu as souvent, on dit que c'est en passant à une température supérieure qu'on peut l'obtenir. Dans l'exemple de l'eau, tu as la glace qui est solide qui passe au liquide, puis au gazeux. Et si tu augmentes encore la température jusqu'à atteindre une température extrême, on arrive au plasma, qui est, d'après les scientifiques et d'après les geeks, l'énergie utilisée dans les kameha de Dragon Ball Z. Waouh. Ça me tue que tu répondes premier degré. Totalement premier degré. Non, mais c'est impressionnant. Vous le saviez déjà. Le plasma est la quatrième, le quatrième état de... Le quatrième stade de Eh bah voilà, et bah c'est parti alors. Let's go. Et moi je suis du chaud. coup, j'ai cru comprendre qu'en fait c'était surtout une lampe à lave à la base, c'est Oui. ça? Donc en fait c'est de la cire. Donc en fait c'est pas chaud du tout. Oh là, plasma à lave, bon, ouais. Ok, non, mais pourquoi pas, hein, après. Moi je dis ça, j'ai rien, tu sais. D'accord, non mais ok, je sais pas trop ce que c'est vraiment. C'est une lampe à halogène. Moi, dans ma tête, c'était plus lampe halogène. Je sais pas trop en fait de ce que c'est. Mais est-ce qu'on peut un petit peu parler de du déodorant Axe qui peut servir de lance-flamme si tu le mets près d'une source chaude. Près de la lampe à plasma. Ouais. Une étincelle. Ah oui, ouais, ça c'est legit, c'est vrai. C'est legit. Effectivement. Ah oui, largement. C'est léger, je croyais que c'était Axe. C'est Scorpion, pardon. Oui, c'est vrai, ouais, c'est pas la même chose. Il y a également le DVD Hold Up qui peut te faire tomber dans le conspirationnisme et comme ça tu ne crois plus en rien et tu doutes de tout. C'est quand même pas ouf comme état. Il y a une petite Funko Pop. Parfait. Ouais, une Funko Pop parce que c'est de la chiasse. Ah oui, j'ai oublié de le dire, Funko Pop. Ah ouais, c'est nul. J'ai oublié de dire la flûte aussi. Et la flûte, oui putain, j'ai oublié la flûte. Absolument, le flûte très bien vu. Bah la flûte, ouais, pas ouf. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'aucun des autres personnages n'est protégé contre les attaques psychologiques. Et a priori, c'est hautement psychologique tous ces cadeaux pourris. Donc je absolument, pense que ça peut faire un massacre. D'autant plus que Eric est déjà dépressif de base. Donc du ça coup, ne l'atteint pas. S'en fout des critiques des gens. Incroyable. Et du coup, il aime pas Noël, le personnage. Il aime peu de gens. Mais il aime bien, en vrai, il aime bien ses collègues parce qu'il est un peu de gauche. Donc du coup, il se rebelle un petit peu, tu vois, parce que on lui a refilé la tâche ingrate de tu vas s'occuper des cadeaux de merde, et lui il en a marre d'être traité comme de la merde. Et voilà, il aime pas, il aime pas le monde, mais au final, au fond de lui, il y a quand même un cœur qui bat, quoi.
Alors clairement, on est dans la team, on n'aime pas Noël. J'ai vu qu'on était quelques-uns avec le Wendigo et avec le lutin juste avant. Donc je vous présente Xesbes, j'ai pas noté son nom, mais qui est un Krampus qui a décidé de saboter Noël. Pour cela, alors on avait pensé au Mon Chéri aussi, mais à la place on a mis des Ferrero Rocher avec des vrais rochers. Elle a un fouet à base de réglisse. Je dis elle parce que, enfin, on peut dire Riel pour ce démon. Il y a aussi des bombes de sapin de Noël. On a aussi un bouclier avec les collègues de Pierrick accrochés, avec une petite guirlande taser. On a un sac de Lego à lancer dans la pièce pour infliger une douleur incommensurable aux gens qui marchent pieds nus ou finement vêtus. Et on a aussi du coup la fameuse petite peluche dynamite. Du coup voilà, en fait son but c'est de se venger de Noël. Donc il a, on va dire, tout un arsenal de cadeaux plus ou moins camouflés, quoi. Voilà. Un personnage qui pourrait se mettre en collaboration avec le personnage de Mathieu Denis là. Ouais, avec le Wendigo, parce que en fait, j'ai pensé éventuellement aussi à un moment quand il y a eu l'elfe, je me suis dit ouais, il a l'air d'être dans la rébellion face à Noël, mais quand il a dit qu'en fait, non, il avait quand même un petit cœur qui bat et qu'il tenait quand même à ses potes et ses collègues, je me suis dit non, mais ça va pas le faire, il est pas assez extrême pour nous, donc tant pis. Mais c'était bien parti, hein, franchement, j'y ai cru jusqu'au bout, mais C'est quoi ce qui est accroché à sa corne là? C'est juste un petit crâne, mais c'est pas très. Ok, C'est ok. quoi ça dans son dos? Attends, c'est quoi ça? Ouais, c'est un pistolet à eau à acide. C'est. Voilà. Ok, donc il y C'est a des des jouets, mais boucliers détournés, avec les compagnons de Herlux là. Ouais. Exactement. Bah, comme ça, en fait, si jamais il se fait attaquer, ben, il se cache derrière le bouclier et puis voilà, il y a les petits lutins, il faut réussir à avoir le cœur à leur passer sur le corps, quoi. Ok. Et juste une dernière fois, dans le sac, il y a quoi? C'est tout un petit tas de Lego que qui peut c'est un truc balancer. Ok. Des Lego aiguisés, hein, bien aiguisés et tout, pour bien faire mal si jamais tu marches dessus. Et la guirlande elle est électrique, c'est ça? Ouais, c'est une guirlande taser. Ok. Une guirlande taser. Incroyable. En voilà une bonne idée. Oui, ben on révolutionne l'entreprise du jouet par chez nous. Alors, j'ai juste pas entendu. C'est quoi ce qui lui a fait détester Noël pour le coup? C'est quoi son background? Ben, son background, c'est. Déjà, il part quand même d'une lignée de Krampus où c'est un peu, si tu veux, ancré dans la tradition, quoi. On va dire qu'on déteste Noël de génération en génération. Mais vu qu'il a 900 ans, lui, il est. Il sort un peu de la peste noire et tout, et en fait, on va dire qu'il vient d'une époque relativement sombre, et du coup, fêter Noël pour lui, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'acide. Non, il a décidé que plus jamais il fêterait Noël et qu'il allait le pourrir à tous ceux qui oseraient fêter Noël, en fait, parce que c'est une fête. Incroyable, yes. Un beau Krampus, quoi. Ah ouais, Voilà. un beau Krampus. Je m'appelle Boris Spicy Briquette. J'étais autrefois sergent de l'escouade Krampus au sein de la Légion Spicy Fist. Figurine de wargame respectée, je servais l'Imperium de l'humanité. J'ai été laissé pour compte au coin d'une table de jeu, et j'ai été récupéré par la grande prêtresse de la chouquette. Modifiée selon les rites secrets du culte, elle a fait de moi un instrument de mort. Désormais, entièrement constitué d'un alliage d'acier et de graphène ultra résistant, capable d'endurer les plus hautes températures, je peux maintenant envoyer des décharges électriques et me servir de mon socle comme bouclier. Mon jetpack, allié à ma petite taille, me donne une grande mobilité et fait de moi une cible difficile. Le Toy Killer, conçu par le saint patron en personne, me permet d'annihiler mes adversaires. Enfin, mon couteau de chasse permet d'achever mes ennemis d'un coup précis. Animé d'une soif vengeresse, je suis parti à la conquête du monde des jouets contre qui je voue une haine sans égale. Mon seul objectif
est de purger les hérétiques au nom de la Sainte Chouquette. Voilà. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'était assez épique. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors du coup, moi j'ai une question, Step. Oui, dis-moi. J'ai une question. Parce que en fait... Attends, laisse-moi deviner, Louis. Voilà. Laisse-moi... Non, mais tu vois, moi je voulais savoir... Alors c'est un truc... Ah, c'est tout bête, hein, mais en vrai... Oui. Est-ce qu'il résiste aux grenades? Comment ça résiste aux grenades? Mais clairement, oui. Oui, car il est fait du coup d'un alliage d'acier et de... Attends, j'ai oublié le nom du matériau. Graphène. Attends. Voilà, de ça. Et que du coup, au final, il n'y a rien de plus résistant en fait. Ça résiste à tout, ça résiste à toutes les plus grosses chaleurs que tu peux imaginer. Même une comète qui tomberait dessus, la figurine, elle est là, elle est présente, tu vois. Elle n'a pas peur. Yes, ce qui justifie le prix des figurines en magasin. Quand même, exactement, bah oui, évidemment. Ok. Parfait. Parfait. Je vois marqué socle bouclier. Oui, c'est parce qu'en fait, du coup, le socle est amovible, il peut le prendre et s'en servir comme bouclier. Ok. Voilà. J'allais dire, c'est pas très pratique pour courir. Non mais justement, voilà. Mais putain, évidemment. C'est prévu, on y a pensé tout de suite. Parce que socle bouclier, alors que le machin est vissé à ses pieds, le machin il se jette par terre pour se protéger avec ses pieds en mode. T'imagines Non. Toy Story nous a prouvé que c'était possible. Ouais. Des petits déplacements, mais qui peuvent aller très loin. Hein. Ah, mais il faut. C'est quoi le Toy Killer? Toy Killer, en fait, c'est le nom de son arme hein, conçue par le saint patron en personne, donc moi-même, évidemment. Clairement, c'est juste une grosse arme de bois qui défonce des culs. Je vous cache pas qu'on l'a pas plus défini que ça, donc ce serait mentir que d'improviser maintenant. Ok. Moi, j'ai juste une question, c'est savoir comment il se déplace ton personnage? Eh bah à pied, le socle est amovible. Ah d'accord, un socle amovible pour le coup. Okay. Mais il a un jetpack. Et en plus, il a un jetpack, évidemment, donc il peut voler également. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. La totale, quoi. Il avait un... Il est en d'acier, du coup, il est conducteur. Non, c'est des millimètres. C'est 28 mm. 28 mm. 28 mm, oui, c'est sa taille, c'est la taille de la figurine en fait. D'accord. Et il est conducteur, évidemment, il est très conducteur, et du coup, il a même acquis le pouvoir de générer lui-même des courants électriques. Pas mal, pas mal. Et donc il est vénère. Il est vénère, ouais, clairement il est vénère, il en veut. Il fait partie de la team pas de Noël, quoi. Ah, lui il est dans la team je défonce tous les autres jouets. 28 mm, conducteur, on est quand même sur du bon suppôt. Hein, là. Ah là, clairement, on est d'accord. Hein. Et du coup, donc, j'avais eu un malus de souris. Il fallait que je mette une souris, du coup. La petite souris est juste plantée là, tel un trophée sur son jetpack. Oh la pauvre. J'étais sûr. L'horreur, quoi. C'est une souris sur un truc de 2 cm 8. C'est vraiment une petite souris sympa. On n'a pas précisé la taille de la souris. Hein. Donc il a évidemment hein, le symbole de la chouquette hein, en décalcomanie sur son épaule, parce qu'il fallait. Et voilà. Ah, j'avais pas vu.